voici les amis dans une vidéo un peu spéciale. Le launcher que j'ai récupéré avec kit esthétique pour notre blaster. Du coup j'ai modifié le blaster qui avait le sélecteur de tir. Je l'ai mis un full auto. Et pour ce faire, vu comme le mécanisme, il y a un petit pouce au niveau des engrenages. Je garderai la batterie Lion de 3V7 qui était fournie avec. Que j'ai gardé que pour le poussoir du coup qui est en mode full auto. Que j'ai tout recablé avec mon interrupteur ici. Du coup quand j'écrase ici, voilà, ça tire. Là, du coup, je branche l'autre hélipo qui est relié au flywheel. Une petite batterie de 7V 4 Lion. Du coup, relié au moteur d'origine qui sont débridés, auxquels j'ai enlevé résistance et circuit imprimé qui servent à rien. Du coup, de base, c'est des moteurs légèrement plus péchus que ceux des Strife. Du coup, ça fait leur taf. Plus que pour de la contrefaçon ou de la marque chinoise, entre guillemets, reprise par d'autres. Les flywheels, vous pouvez voir, il y a des hexagones dessus, il y a de l'accroche. Du coup, ça accroche parfaitement les fléchettes de tous les chips. Du coup, les cadences de tir et les performances sont pas mal. Du coup, je vais remonter le blaster. Vous montrer ce que ça donne à remonter en esthétique, ça change pas trop. Il y a qu'un peu là de l'arrière que c'est un peu ouvert du coup. Parce que j'ai fait la cale pour tenir l'interrupteur. Du coup, je gagne la cadence de tir. Comparé au full auto d'origine. Pourtant, j'ai la même batterie que d'origine. Et du coup, j'ai de la patate cassée pas mal. J'ai pas mis de lipo pour éviter que ça surchauffe ou qu'il y ait d'autres problèmes, qu'il y a deux circuits différents. C'est pour ça que j'ai pris une batterie Lion, parce que c'est des accus, c'est un truc qui a de la patate mais pas trop. Du coup, ça abîmera pas trop les moteurs d'origine. Ni ça risque qu'il y ait un problème au niveau des câblages. Mais le câblage, c'est du 1.5 Worker, avec des interrupteurs Worker. Donc voilà, maintenant on passe au rassemblage du blaster. Alors pour la deuxième partie, le blaster il est rassemblé. Alors, le compartiment ici, il y a déjà la batterie d'origine. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus le sélecteur de tir, on voit les câbles. Et là, juste avant, j'ai modifié la trappe pour y brancher la seconde batterie. Alors du coup, j'ai laissé beaucoup de câbles exprès, j'ai fendu la trappe exprès pour passer la broche ici. On cale la petite batterie Lion par-dessus le câblage. On fait sortir la broche sur le côté. Bon, c'est un peu la misère avec la caméra, puis je fais que la taper. Hop, on sort le câble, hop, on clipse. Voilà, c'est verrouillé. Après, de la part dessus, je mets mon viseur de long shot que je peins, parce que je trouve que ça donne de la gueule. Voilà, du coup, mon blaster il est remonté. Voilà, du coup, la batterie exprès pour le poussoir, la batterie exprès pour les moteurs. Du coup, je vous ferai le test de tir demain, parce que là, je sais pas si vous avez vu, il fait nuit. J'ai pris une crosse de spectre parce que ça de bien. On peut s'en servir de petit pistolet mitrailleur avec la petite poignée d'avant que j'ai mise. À la base, je tire des X-Shot avec parce que j'avais de meilleures performances avec la batterie d'origine. Mais à mon avis, demain, on va devoir faire des tests de tir parce que tout à l'heure, je tire des rafales avec des fléchettes classiques à ventouses d'origine et celle dure qui est fournie avec d'origine. J'ai eu des performances assez surprenantes. Enfin, je vous montrerai ça demain quand il fera jour. À demain, les amis. Bon, quand même, j'ai préparé le test avant demain. Voilà. Du coup, je vais aller mettre les batteries à charger. Je prépare les X-Shot, AccuStrike, les Waffle Dart de marque Kind, les fléchettes pro à bout dur que j'ai, des Eva Dart, mes fléchettes semi-pro que j'ai phosphorescentes semi-dures, les fléchettes d'origine du launcher, qui sont semi-dures ou parfois dures, ces fléchettes à ventouses. Voilà, demain on va tester tout ça avec des chargeurs de 12 ans, genre des petites rafales. On verra lequel fait les meilleures performances. Je tire pas des Nerf Elite parce que ça va partir n'importe comment. Déjà les X-Shot tout à l'heure c'était n'importe comment. Donc voilà, demain il faudra tester à l'extérieur. Mais avant ça, test à l'intérieur pour voir lesquelles fléchettes vont le mieux. Allez, au final, à demain cette fois-ci. Nous revoici les amis, du coup, avec le blaster remonté, les deux hippos enclenchés. J'ai corrigé le problème de la détente, du coup. Enfin voilà, je vais vous montrer ça. Alors du coup, ces fléchettes à ventouses d'origine, ces fléchettes dures d'origine, des Waffle Dart de marque Kind, des Accurate, des Waffle Dart de la marque
la grande récré, des Eva Dart, des X-Shot, des AccuStrike, des fléchettes semi-pro à bout dur de marque Airlab, les marques Kig, les fléchettes pro que j'ai à bout dur, des fléchettes Nerf Elite, au final on va les tirer pour voir ce que ça donne, et des Nerf Elite cramées, c'est-à-dire que dessus il y a les striggers que j'ai fait avec le cylindre. Du coup on va passer au test de tir. Je vais essayer de faire ça vite, donc du coup je ne remettrai pas les cibles à chaque fois en place. Du coup nous voici avec le blaster. Je vais prendre un chargeur de 12 à 22 d'origine. On va voir ce que ça donne. Alors c'est un peu là mais ça patate. Alors, je vais pas remettre les cibles en place mais je vais les faire. Maintenant ces fléchettes à bout dur d'origine. On va patate. On va passer avec des Nerf Elite. Alors le seul truc qu'il y a, c'est que vu comme je modifie avec le sélecteur, des fois les pistons ils restent entre deux mouvements de fléchette, du coup quand on met le chargeur des fois, ça force un peu le mécanisme. Donc il faut prendre le coup de bien appuyer sur la détente, de ne pas faire passer entre deux. Alors maintenant les Nerf Elite. Alors ça part, mais c'est pas précis du tout, je n'ai même pas réussi à toucher les cibles, à 8 mètres. On va passer avec les autres fléchettes. Alors maintenant on va prendre les Cram Dart Elite. Mais ça veut pas, ça galère. Bon, alors déjà tout ce qui est fléchette d'origine, ça passe bof. On va essayer avec les X-Shot. Alors on va voir avec les X-Shot parce qu'avant la modification, c'était avec celle que je faisais le plus de performance. Alors je pense que j'ai trop serré les vis du blaster parce que les fléchettes est galère à monter. Je vais desserrer ça et on va reprendre. Vraiment quicher les vis. Alors du coup j'ai desserré les vis. J'ai pris les AccuStrike. Alors des fois les AccuStrike est galère à monter parce que c'est le bout à une espèce de gomme et que ça accroche dans les chargeurs. Sinon ça tabasse plutôt pas mal. On va prendre les Waffle Dart de la marque King, celle que je craigne le plus parce que celle qui galère le plus et qui faisait forcer le blaster d'origine. Les Waffle Dart King. Elle galère toujours autant. Du coup c'est bof les Waffle Dart King. On va passer avec des Eva Dart. Nous revoici du coup avec les Eva Dart. Bon, il y a la patate mais quelques-unes elles partent mal. Je pense que vu comme c'est le poussoir d'origine, je pense qu'elle est poussée un peu mal, mais les gars c'est plutôt pas mal. On va essayer maintenant avec les Accurate mais j'y crois moyen. Pour la peine je ne remets même pas les cibles en place, je sais très bien que ça va galérer. Donc voilà, un carnage les Accurate, ça vaut rien. Parce que le bout il est trop mou, ça marche avec des blasters à compression mécanique. On va prendre les Waffle Dart de la grande récré. Bon elle passe mais c'est pas trop ça. Là on va prendre mes Airlab, les fléchettes semi-pro et pro pour finir le test. Bon, mes fléchettes semi-pro, les Airlab, les phosphorescentes. Alors la patachi, mais je sais pas pourquoi il y a un léger effet à droite. Je vais remettre les cibles, on va prendre les Kig, mes fléchettes pro à bout dur. Les Kig à bout dur.
boule est trop dure, ça galère dans les flywheels. Donc en fait, je vais devoir tirer ces fléchettes d'origine à ventouse ou dure. Ou après un peu de tout, mais je pense que pour les performances, je prends les fléchettes que j'ai semi-pro. Et les fléchettes à ventouse avec les fléchettes, on va dire d'origine, parce que c'est quasiment le même que le semi-pro. On va aller à l'extérieur faire de la distance de métrage, voir ce que ça donne. Alors les amis, nous voilà dehors, en plus j'ai pas de bol, il commence à pleuvoir. Alors, ces fléchettes à ventouse, bien droit. Ces fléchettes à bout dur fournies avec. Alors franchement, ces fléchettes à bout dur, performance de taré. Je vous montre ça en direct. Alors 18 mètres, il y a toutes les fléchettes à ventouse. Donc les 12, ça atterrit entre 16 et 18 mètres. Bon après, comme je vous disais, c'est les moteurs d'origine, avec les flywheels d'origine et tout le bazar d'origine. Par contre là, c'est semi-pro. La première est à 20 mètres. Et la dernière est à... est à 32 mètres. Et après, du coup, ça entre 20 et 32 mètres, il y a tout. Donc du coup, je pense qu'en retouchant rien que la batterie niveau voltage, en mettant une batterie Pallium et une vraie lipo, je pense que je ferai plus de performance. Mais comme je vous dis, il y a déjà de lipo dans le blaster, j'ai pas envie qu'il y ait une surchauffe un jour, que ça prenne feu, que ça m'explose dans la main. Donc déjà pour du mode de blaster pas cher, déjà c'est franchement pas mal. C'est beau les résultats des performances qu'on fait avec. Ça veut dire que de base, si vous faites comme moi, vous supprimez le secteur de tir, vous faites des performances qui vont entre 20 et 30 mètres. Bon, c'est pas régulier, je vais remettre les chargeurs de 6 et 6 et on va voir ça en rafale. Alors cette fois-ci, je vais épauler à hauteur d'homme, comme si j'étais en partie, j'essaie de viser la tête entre guillemets d'une personne. Voilà. C'est parti pour les rafales. C'est parti pour le métrage. Alors pareil 16 à 18, pareil les fléchettes rouges à ventouse. Alors cette fois-ci la première elle a 22 mètres des fléchettes d'origine à bout dur. Ouais, ça fait du 27 mètres en tir groupé. Donc en moyenne, le blaster, on va dire, il fait 25 à 30 mètres suivant les fléchettes. Du coup, c'est plutôt pas mal pour un launcher modé. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Je vais arrêter là, qu'il commence à pleuvoir. La batterie Lion, je reste sur du Lion pour pas abîmer les mécanismes là. Après au niveau des flywheels, je pourrais peut-être mettre une micro batterie de 11 volts 1 plus tard. Mais déjà, franchement, rien comme ça d'origine, d'attendre 25-30 mètres, c'est plutôt beau. Rien qu'en faisant une petite bidouille. Hein. Même un Strife avec une batterie Lion de 7 volts 4, je suis même pas sûr qu'on fasse dans les 30 mètres. Enfin voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui, à la prochaine.